Salut les amis, nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment avoir un accès direct au schéma de câblage, au schéma électrique de votre voiture en passant par le biais du Linux Pro. Sachant que moi je me suis abonné en 2022, donc j'ai le Linux Pro gratuit. Bien évidemment, il s'agit de Jackson Pro. Donc on va sur centre d'info, on va sur fixe. Là, vous allez avoir le Linux Pro. En fait, c'est simple. Au lieu de, moi, ce que je vais vous expliquer, au lieu de choisir la marque, le modèle, tout ça, ben, tout simplement, vous allez sur rechercher. Comme ça, vous êtes sûr de travailler sur la bonne voiture, quoi, sur le bon modèle. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, que vous travaillez sur le bon véhicule. Donc, vous voyez VIN en petit. Donc, vous choisissez VIN. Voilà. Et vous tapez votre code VIN. Moi, j'ai un 5008. Et donc, ça va me sortir directement le 5008. Donc, je vais taper le VIN, le numéro d'identification véhicule. Comme ça, vous êtes sûr de choisir le bon véhicule, quoi. Et c'est un accès rapide, en fait. Au lieu de choisir, de taper la marque, le modèle, tout ça, vous tapez tout simplement le numéro de VIN. C'est très important de travailler, de regarder, de se fier. Quand vous avez une panne électrique, c'est très important de se fier au schéma électrique. Comme ça, vous travaillez travaillez correctement, quoi. Il ne faut pas deviner voilà, tel ou tel appareil est DHS. Il faut travailler avec les schémas de câblage. Et comme ça, vous arrivez à trouver la panne facilement et précisément. Et vous n'avez pas de changer des pièces gratuites pour rien, quoi. Voilà. Voilà, je suis en train de taper le numéro de ville. Voilà. J'ai tapé le numéro de ville, il va sortir mon véhicule. Voilà. C'est le 5008. Donc, je vais sur électronique. Et là, vous avez tout en fait. Gestion moteur, ABS et commande de stabilité, frein de stationnement, transmission, direction assistée électronique, régulateur de vitesse, tout. C'est-à-dire, vous avez un problème sur les vitres électriques, vous appuyez sur vitre électrique, et vous avez tout. Conduite à gauche avec vitre électrique avant et arrière, donc vous appuyez là, et vous y accédez. Voilà. Le schéma, il est bien détaillé, quoi. Voilà. Vous avez tous les schémas, il est là. Voilà. Si par exemple vous avez un problème sur un composant du moteur, on va gestion moteur. Voilà. Admettons vous avez un problème sur un capteur de pression carburant. Donc vous choisissez capteur de pression carburant. Voilà, vous approchez. Et sur la fiche électrique, vous avez déjà vous avez 3 piles parce que vous voyez 1, 2, 3. Et il vous donne la tension d'alimentation, elle est sur la 3. Vous avez l'alimentation. Donc vous vérifiez l'alimentation électrique avec un multimètre basique, quoi. Vous mettez le moins sur le châssis et le plus vous le mettez sur le 3. Et normalement vous devez avoir entre 4,8 et 5,2 volts. Voilà. Si vous avez cette valeur, ça veut dire que vous n'avez pas un problème d'alimentation. Après, vous vérifiez, vous passez à la mise à la terre, la connexion à la terre, qui est la borne 2.
en fait. Donc, toujours avec le rouge, vous mettez sur le 2. Et le moins, vous le mettez sur le châssis. Normalement, vous devez obtenir une valeur de 0, entre 0 et 0,2 volts. Il vous explique tout. Parce que c'est normal, entre M- et M-, bien évidemment, vous n'aurez pas 12 volts. Vous aurez 0 volts. Si vous avez 12 volts, ça veut dire que le moins, il est mal isolé. Ça veut dire que la mise à la terre, elle est mal isolée. Elle touche de quelque part sur un plus, ce qui fait qu'il vous donne 12 volts. Ça, c'est un exemple. Après, vous pouvez contrôler la connectivité, c'est-à-dire la continuité aussi. Vous mettez sur la fonction sonore ou bien sur la résistance. Et en fait, vous devez obtenir une valeur inférieure à 1 ohm. C'est-à-dire la continuité entre le 1, par exemple la borne 1. La borne 1 de la fiche électrique de capteur de pression carburant, il va à AG3 qui est sur le calculateur moteur, sur la fiche du calculateur moteur, sur la borne AG3. Et normalement, si vous le mettez sur la fonction sonore, ben, il doit sonner, il doit biper, le multimètre. Sinon, si vous mettez sur la résistance, il doit vous donner une valeur inférieure à 1 ohm. Je vous explique ça en fait. Voilà. Voilà. Après, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, par exemple, vous tapez sur pièce associée. Voilà. Ça ressemble à ça, grosso modo. Un capteur de pression carburant. Si vous voulez avoir des informations sur le composant, comment il fonctionne, les détails techniques, et vous avez tout. Exemple, si vous avez un problème sur, on va dire, sur la soupape de commande de pression carburant, sachant que la soupape de pression carburant, c'est le régulateur de pression carburant qui se trouve sur la pompe HP, vous arrivez à vérifier la tension d'alimentation de la barrage 2, sachant qu'il y a juste, vous voyez, il y a juste deux pins, 1 et 2, il n'y a pas 3. Donc vous vérifiez l'alimentation et vérifiez la connectivité. L'alimentation elle arrive sur la borne 2. Après, vous pouvez vérifier la continuité entre la borne 1 et la borne AM4 sur le calculateur moteur. Voilà, et pièces associées, ça ressemble à ça en fait. Voilà. Soupape de commande de pression carburant, c'est le régulateur de pression carburant. Il est monté sur la pompe HP. Voilà. C'est vraiment très intéressant. En fait, en tapant juste le code VIN, eh ben, il vous met directement à l'électronique de votre voiture, c'est-à-dire tout ce qui est schéma électrique, tout. Et tout composant tout composant électrique de votre moteur, quoi. Voilà. Ben, j'espère que ça vous sert à quelque chose et que ça peut vous aider surtout. N'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Merci.